Imaginez une belle nuit pleine d'étoiles, avec un feu de bois qui craque et étincelle. La nuit est fraîche sans être trop froide. Une odeur épicée du repas du soir continue de flotter alentour. Quelques moutons remuent de temps en temps, tandis que les autres dorment profondément. Imaginez des bergers allongés, fatigués de leur journée, de leur marche, de leurs cris, fatigués de s'être répétés encore une fois les mêmes vieilles histoires. Eux aussi, ils dorment, à part un qui, accroupi auprès du feu, garde un œil sur les environs. Quand soudain, et là, on va reprendre le fil de l'histoire. Maintenant que vous avez ce beau tableau dans la tête, on va reprendre le fil de ce récit tel que l'Évangile de Luc nous le rapporte au chapitre 2, à partir du verset 8. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Quel est le message de l'ange? Je viens vous annoncer quoi? Une bonne nouvelle qui sera quoi? Une grande joie. Bonne nouvelle, grande joie. Alors, rembobinons un petit peu la cassette. Bon, rembobiner une cassette, il n'y a pas tout le monde parmi nous qui sait ce que ça veut dire. Il faut être vraiment vieux pour savoir ça veut dire quoi, rembobiner une cassette. Il faut au moins avoir vécu au siècle passé pour savoir de quoi je parle. Ça veut dire, pour les plus jeunes parmi nous, revenons un petit peu en arrière. Quelques heures plus tôt, Joseph et Marie arrivent justement à Bethléem pour se faire enregistrer. C'est que l'empereur romain, César Auguste, a lui-même ordonné ce recensement. Alors là, on doit remonter un petit peu dans le texte pour lire ce passage. C'est le début du chapitre 2 de Luc. Et on lit ceci. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays et tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc sa ville de Nazareth, en Galilée, qui est tout au nord d'Israël, pour aller en Judée, qui est tout au sud, à Bethléem, un voyage de au moins 150 kilomètres. Bethléem, qui est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Et Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Si tout à coup je vous ai demandé d'imaginer le camp des bergers, eh bien là, maintenant, je vous demande d'imaginer Bethléem.
Une ville grouillante d'activités avec des visiteurs qui viennent d'un peu partout, qui sont déplacés à gauche, à droite et qui doivent bien se trouver des endroits pour se loger. Et finalement, la dernière salle d'hôtes qui aurait pu éventuellement accueillir Joseph et Marie, après un si long voyage, eh bien, cette salle d'hôtes est pleine. En plus de ça, le texte nous dit que Marie est sur le point d'accoucher. Mesdames, imaginez ça. Vous êtes sur le point d'accoucher et à la maternité, vous faites virer de bord, plus de place. Messieurs, imaginez ça. Votre femme est sur le point d'accoucher, elle vient de se faire virer de bord de la maternité. Juste par le regard de Marie, Joseph a tout compris. Trouve une solution, s'appresse. Donc, pour tout de suite, la naissance de Jésus, c'est pas trop une bonne nouvelle qui provoque spontanément une grande joie, ni pour Joseph, ni pour Marie. Vous voyez, c'est toujours un peu comme ça que ça marche dans le monde. Il y aura toujours de trop petites gens qui ne trouveront pas de place là où c'est important. Maintenant, encore un petit exercice d'imagination. Imaginez que précisément dans cette même salle d'hôtes, tout à coup, le même soir, eh bien, le maire du village de Bethléem déciderait d'aller passer la soirée et de faire un souper avec ses amis. Qu'est-ce qu'aurait fait le responsable de la place? On va l'appeler l'aubergiste. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait fait, l'aubergiste? Ah, c'est le maire du village. Oh là là, c'est plein, mais on va te faire une petite place. Là, on va tasser un petit peu plus, on va serrer un petit peu. C'est pas la période de Covid, hein, pas obligé de respecter 2 mètres entre toutes les tables, etc. Allez, on va se serrer, on va faire des sardines avec tout ce monde, mais le maire du village, lui, on va le faire rentrer avec ses amis. Imaginez que le même soir, il y ait le gouverneur de la Judée qui décide de venir, en passant par là, dormir là-dedans. Ouh là là, est-ce qu'on va lui dire pas de place pour le gouverneur de la Judée? Non, 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 il est le représentant de César. Alors finalement, pour que lui puisse s'installer, ok, on va choisir qui dans la salle d'hôtes doit sortir. Et on est vraiment désolé, vraiment, la maison tient vraiment à s'excuser. On va vous faire un petit bon, vous pourrez venir l'échanger dans 3 ans et demi pour un verre d'eau gratuit, mais on vous demande de sortir avec toutes vos affaires. Et voilà, et on fait sortir certaines personnes pour faire de la place au gouverneur de la Judée. Maintenant, on continue d'imaginer. Hein. Imaginez que maintenant, c'est l'empereur romain César Auguste qui passe à Bethléem le même soir et qui cherche un endroit pour dormir. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'aubergiste va certainement lui dire, regarde, empereur César Auguste, retourne chez toi. Non, non, non. César Auguste, lui, quand il se déplace, déjà, il a une douzaine d'armoires à glace géantes qui sont ses bodyguards. Et puis, c'est sûr qu'il va trouver et ils vont faire de la place. Et finalement, le maire de Bethléem, le gouverneur va être... Et puis, il s'installe. Parce que César, c'est César. Bon. Continuons d'imaginer. Et si c'était le Seigneur éternel qui descendait des cieux sur des nuées de gloire avec 4 de ses anges chérubins pour venir dans cette salle d'hôtes? L'aubergiste lui dirait, non, non, plus de place. Non, non. Il dirait, oh, on va te faire de la place et ça presse.
Et toi, l'empereur romain César Auguste, imaginez-vous ça? L'empereur César qui se fait dire... C'est ça qui arriverait, n'est-ce pas? Oui, mais attendez, de qui on a parlé au tout début de l'histoire? C'est quoi le récit que Luc nous donne, nous explique, nous décrit? Eh bien, qui est venu dans cette auberge? Eh bien, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu, le Créateur à l'origine de l'univers tout entier. Et tout de suite, pour Joseph et Marie, on leur dit quoi? Pas de place pour vous. Mais quand on dit pas de place pour toi Marie, pas de place pour toi Joseph, ça veut aussi dire pas de place pour toi Jésus. Alors, en quoi tout ça est une bonne nouvelle qui procure une grande joie? Alors voyez-vous, je crois que ça vaut la peine de creuser un petit peu sous la surface, parce que quand on prend le temps de le faire et de méditer sur ce texte, eh bien, je vois au moins 2 bonnes raisons pourquoi ce récit est une bonne nouvelle qui procure une grande joie. La première raison, eh bien, c'est que Jésus est capable de comprendre ceux à qui le monde ne fait pas de place. Jésus est capable de les comprendre parce qu'il a lui-même choisi le chemin, la voie de ceux à qui le monde ne fait pas de place. Et ça, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il est capable de nous comprendre. C'est une bonne nouvelle de savoir qu'il est capable de savoir exactement ce que tu ressens quand tu as l'impression de ne pas trouver ta place parce que tu es soit trop jeune ou au contraire trop vieux, ou trop pauvre, ou trop malade, ou trop seul, ou trop différent, ou trop ignorant, ou trop insignifiant, trop anonyme, ou trop magané par la vie. Jésus est capable de savoir ce que tu ressens dans ces situations où tu ne trouves pas ta place dans le monde, où tu ne trouves plus ta place peut-être. Parce que c'est le chemin que lui a choisi quand lui est venu dans le monde. Première raison. Deuxième raison. Pour moi, c'est aussi bien important de voir qu'il y a une deuxième raison pour laquelle ce récit est une bonne nouvelle qui procure une grande joie. Regardez attentivement à qui le Dieu de l'Évangile décide de faire une place dans ce récit. Le Dieu de l'Évangile décide de faire une place vraiment spéciale au berger. Et on peut ici lire la suite dans Luc au chapitre 2, à partir de la deuxième partie du verset 15, où il est dit ceci. Et là, on se souvient, c'est après que l'ange leur est apparu et a annoncé que la venue du Sauveur, c'était une annonce de bonne nouvelle qui procurait une grande joie. Le Christ, le Messie, le Sauveur, est né pour vous. Et vous le trouverez enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Et alors, on continue la lecture dans la deuxième partie du verset 15. « Alors les bergers se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient
tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent, ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Voyez-vous, cette deuxième raison pour laquelle ce récit est pour moi une bonne nouvelle qui procure une grande joie, eh bien, c'est que Dieu fait une place spéciale aux bergers. Et on rembobine, on revient un petit peu en arrière avec l'histoire imaginative complètement de mon auberge, avec tous ces voyageurs les plus prestigieux les uns que les autres. Eh bien, dans cette salle d'hôtes, les bergers auraient été les premiers à qui on aurait demandé de quitter pour faire de la place à des visiteurs bien plus estimables. Pas juste ça. Les bergers, dans cette même grande salle d'hôtes, si Jésus avait dû être là pour l'accouchement de Marie, eh bien, les bergers auraient été les derniers qu'on aurait laissés entrer pour pouvoir célébrer la naissance de Jésus. Autrement dit, les bergers étaient perdants sur toute la ligne. Ils n'avaient pas leur place. Le monde ne leur aurait pas fait de place. Jamais. Et regardez la douceur et la beauté du Dieu de l'Évangile qui choisit précisément ces personnes-là pour leur dire « Venez participer au plus grand événement de l'univers. » Dieu fait homme qui vient marcher sur cette terre. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Eh bien oui, quand on voit que le Dieu de l'Évangile est toujours prêt à faire une place auprès de lui à ceux pour qui sa venue dans le monde représente une bonne nouvelle. Peu importe leur arrière-plan, peu importe la somme de trop de ceci ou trop peu de cela qu'ils ont pu accumuler dans leur vie. Alors des bergers, ce n'est pas des personnes épouvantablement horribles. Je veux dire, dans l'histoire d'Israël, il y a des personnes qui ont été bergers, qui sont vraiment estimées. Moïse a été berger pendant un grand nombre d'années. David a été berger, Amos. Donc, ce n'est pas là le problème. Mais c'est quoi? Mais ça reste des petites gens. Puis en vivant dehors, c'est sûr, tu as un petit peu l'odeur du feu de camp qui vient imprégner tes vêtements. Tu as un petit peu du crottin de brebis là, qui est là. C'est peut-être que ça sent peut-être pas toujours la lavande. Mais Jésus est né où? Dans une mangeoire. Ça ne devait pas sentir la lavande non plus, Et Jésus, pour moi, c'est un sujet de grande joie, c'est une bonne nouvelle. Jésus fait de la place à ceux à qui le monde n'en fait pas. Et voyez-vous, imaginez maintenant un petit peu les grands de ce monde, les puissants de ce monde, les intelligents de ce monde, les instruits de ce monde. Beaucoup plus difficile pour eux de faire de la place à Jésus dans leur cœur. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Et finalement, puisqu'ils ne font pas de place à Jésus dans leur cœur, eh bien, ils n'ont pas leur place auprès de Jésus. Alors, il y a des exceptions. Il y a des exceptions toujours pour ceux pour qui la venue de Jésus dans le monde est une bonne nouvelle. Et une exception, pour moi, eh bien, ce sont les mages dans le récit de Matthieu. Donc, plus tard, le récit nous montre quand même des gens instruits qui ont vraiment vu la naissance comme quelque chose qui était une bonne nouvelle. Eux aussi auront leur place. Donc finalement, n'importe qui est prêt à faire de la place à Jésus dans leur cœur, eh bien le Dieu de l'Évangile leur dit, eh bien moi je suis prêt à te faire une place auprès de moi.
Mais attention, si le monde nous offre tous les trésors que l'on recherche, eh bien on ne verra pas en Jésus le cadeau ultime, le plus beau cadeau que Dieu pouvait faire. Dieu qui donne son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Alors, en conclusion, ce Dieu qui fait de la place auprès de lui à ceux qui lui font de la place dans leur cœur. Est-ce que la venue de Jésus dans ce monde est pour toi un sujet de grande joie? Si oui, alors c'est parce que tu as compris que c'est lui le plus grand trésor, c'est lui le plus grand cadeau. Et qu'en le laissant entrer au cœur même de ta vie, il t'offre alors ce cadeau totalement immérité. Et ce plus beau cadeau de sa présence, de t'offrir une place auprès de lui pour l'éternité. Jésus est présenté comme la lumière qui est venue dans le monde. Et c'est ça qu'on veut célébrer dans le temps de Noël. Comme Jean le présente, c'est la lumière qui est venue dans le monde. Et à toutes celles et ceux qui l'ont reçue, cette lumière, à celles et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour que Dieu puisse avoir toute sa famille à ses côtés, autour de lui, pour l'éternité. Alors c'est ça, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Une nouvelle qui nous remplit d'une grande joie si on est prêt à faire une place dans notre cœur à cette annonce extraordinaire, à ce Sauveur extraordinaire qui nous aime, qui veut nous sauver et qui veut passer l'éternité avec nous dans sa présence. Amen.